Je vais vous montrer dans cette leçon comment créer une image, comment les ouvrir, comment les fermer. Alors on va commencer par fichier nouveau, c'est pour créer une nouvelle image. Le raccourci c'est CTRL-N ou pomme N pour le Mac. Alors là je suis sur PC, je vais faire le raccourci tout de suite, c'est CTRL-N. Et voilà la fenêtre nouveau. Alors il y a plusieurs champs, on va tous vous les expliquer. Le premier c'est le champ nom pour donner un titre à votre image. Alors je vais donner mon titre, voilà, peu importe. J'ai ensuite cette zone la plus importante, la zone qui me permet de changer la taille de mon image en mode colorimétrique. Alors on va voir ça chaque élément un par un. Les paramètres prédéfinis ici, c'est pour choisir un ensemble de paramètres, un ensemble de réglages pour changer la taille, la résolution, etc. Donc vous avez des paramètres plutôt adaptés au web, avec des tailles plutôt standards, c'est-à-dire avec des écrans 4/3, mais aussi des tailles pour des formats standards pour l'imprimerie, la papeterie, A4, A3, et des formats vidéo, c'est-à-dire tout en bas, ici j'ai le NTSC, le DV, avec les repères pour les zones de titre et les zones d'action. Alors, pour cet exemple, on va juste sélectionner 640 par 480, c'est pas important. Alors, largeur et hauteur, vous avez bien deviné, c'est bien entendu la taille de l'image. Avec ici la liste déroulante à droite pour choisir l'unité, c'est-à-dire parmi les 7 disponibles, pixels, pouces, centimètres, millimètres. On va laisser en pixels. Vous avez ici la résolution, très important, qui est essentielle si vous désirez imprimer votre image. Alors pour un affichage écran, on reste en 72 dpi, donc c'est utile pour le web surtout. Et pour des photos, pour des impressions, on travaille en général en 300 dpi. Alors dpi, ça veut dire dot per inch, c'est-à-dire point par pouce. C'est l'unité sélectionnée ici, pixels par pouce. Et vous avez aussi pixels par centimètre. Alors dans la mesure où le pixel par pouce est l'unité standard, il n'y a pas trop de raison d'aller sélectionner pixels par centimètre. Donc vous laissez pixels par pouce. Le mode colorimétrique est ici par défaut en RVB. Alors chaque mode qui est ici, on vous l'explique dans des leçons séparées puisque ce sont des notions vraiment à part. Alors on va laisser RVB. Et pareil pour le mode de profondeur des couleurs, on va laisser 8 bits. Et donc on vous explique tout ça dans une leçon à part. La couleur de l'arrière-plan qui est que l'on peut choisir ici et qui s'appelle contenu de l'arrière-plan. Alors c'est plutôt la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan qui va s'afficher par défaut avec votre image. Par défaut, il peut s'afficher avec un arrière-plan blanc, une image blanche, mais aussi avec la couleur d'arrière-plan qui est ici, dans le sélecteur. Et transparent, si vous voulez créer une image sur fond transparent. Alors je vais mettre couleur d'arrière-plan pour vous montrer que quand je vais valider la création de ma nouvelle image, elle va se créer avec un fond rose. Alors j'ai ici un bouton avancé qui se déplie en cliquant dessus et qui me propose 2 listes déroulantes supplémentaires. Elles me permettent, dans profil colorimétrique, d'assigner un profil à mon image, de travailler dans un profil. Alors je vais laisser la plupart du temps le profil de mon écran, un espace de travail RVB en sRGB. Alors là, tout dépend de votre configuration. On peut pas avoir tous la même configuration. Moi je suis en sRGB, donc je vais le laisser. Et vous avez ici le format des pixels. Alors là aussi, on va laisser la plupart du temps le format de pixels carré. Mais il faut savoir que les images vidéo, elles travaillent avec des pixels qui sont ronds ou pas tout à fait carrés. Par exemple, DVPAL, vous voyez que le pixel, il ne fait pas 1 pixel, mais 1,066. Alors là, ce sont des utilisations très spécifiques. Mais moi, comme je ne vais pas faire une image vidéo pour cette leçon, je vais utiliser carré, tout simplement. Vous avez ici une estimation du poids de l'image. Alors vous pouvez voir que si j'augmente la taille et la résolution, on va mettre 300 dpi et surtout en taille, on va mettre 6400 par 6400, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, je fais une image de 117 mégas, c'est quand même très gros. Ça peut varier en fonction du mode colorimétrique. Par exemple, en CMJN, j'ai une couche supplémentaire, et donc le poids de l'image est plus élevé que si je suis en RVB, voire même évidemment au niveau de gris. Alors, on va rester raisonnable, on va laisser RVB, on va laisser 640-480 et revenir sur un poids quand même un peu plus doux, 900 kilo-octets. Alors si vous modifiez votre paramètre prédéfini dans la liste, dans 640-480, je vais mettre juste 600. Voilà, je suis parti sur un paramètre personnalisé. Je peux le garder en cliquant sur enregistrer le paramètre prédéfini. Voilà, ici dans cette fenêtre, je peux choisir quels sont les réglages que je désire garder. Et je vais donner un titre, par exemple, mon paramètre. Je valide en cliquant sur OK. Et voilà, mon paramètre apparaît dans la liste des paramètres prédéfinis, mais tout en haut. Enfin tout en haut,
voilà, juste en dessous ici. J'en avais déjà un qui s'appelait 800 pixels par 480, et je peux en avoir autant que je veux, ils seront toujours là. Alors si vous voulez en supprimer un, par exemple celui que j'avais déjà ici, 800 pixels par 480, je ne veux plus l'utiliser, il ne me sert à rien, donc je le sélectionne, et je vais ici supprimer le paramètre prédéfini, je clique, alors il faut confirmer, je vais dire oui, et voilà, dans ma liste, il n'y est plus, je n'ai plus que mon paramètre. Donc je vais créer cette image en 600 par 480, avec la couleur d'arrière-plan qui sera rose. Je valide en cliquant sur OK. Voilà, j'ai donc une image en 600 par 480, pardon. Je peux vérifier ici. Voilà, 600 par 480, avec un fond rose qui correspond à ma couleur d'arrière-plan. Voilà, j'ai bien le même rose. Je suis bien RVB 8 bits, comme on peut le voir dans la fenêtre de titre, et elle s'appelle bien mon titre. Alors je vais fermer cette nouvelle image, et on va voir maintenant comment ouvrir des images qui existent déjà. Alors c'est pas compliqué, je vais dans Fichier, Ouvrir, ou utiliser le raccourci CTRL-O ou Pomme-O sur Mac. Donc je vais ici choisir d'utiliser le raccourci, alors voilà, je vais faire CTRL-O. Voici la boîte de dialogue Ouvrir qui apparaît. Alors vous avez à gauche des raccourcis, vous avez ici une liste déroulante pour vous balader dans le disque dur, et vous avez ici le contenu du répertoire courant. Alors vous pouvez changer le mode d'affichage, en mettant détail par exemple, en mettant vignette, et vous pouvez aussi utiliser une autre boîte de dialogue, système d'exploitation, voilà, qui correspond à peu près au même schéma, ou bien revenir sur la boîte de dialogue Adobe. Alors celle-ci est un peu plus complète, hein, la boîte Adobe. Moi je la préfère, mais enfin c'est selon votre goût. Celle-ci peut être un petit peu plus simple en fait, et surtout celle-ci correspond vraiment à toutes les boîtes de dialogue que l'on trouve dans Windows XP, alors que celle-ci, l'avantage de la boîte de dialogue Adobe, c'est qu'elle sera identique dans toutes les applications de la Creative Suite. D'où l'intérêt de l'utiliser directement dans Photoshop, mais aussi par exemple dans InDesign. Alors vous avez ici le mode vignette qui vous donne un aperçu de votre image, donc là c'est l'image d'exemple que je vais ouvrir, et pour ouvrir tout simplement je clique sur ouvrir. Voilà, j'ai ouvert mon image. Alors pour ouvrir les documents que j'ai ouverts récemment, sans forcément aller les chercher dans mon disque dur, je vais dans le menu fichier et j'ai ici ouvrir les fichiers récents. Et vous voyez là tous les fichiers que j'ai ouverts récemment, les 10 derniers fichiers ouverts. Donc par exemple je ferme celle-ci, et évidemment en haut de la liste, j'ai mon fichier d'exemple, que je viens juste d'ouvrir. Alors pour fermer une image, soit je clique comme vous l'avez vu sur la croix, comme vous faites un peu partout dans le système d'exploitation, mais aussi je peux aller dans Fichier, et tout simplement cliquer sur Fermer. Fermer c'est CTRL-W le raccourci, ou bien BOM-W sur Mac, alors je vais le faire tout de suite. Voilà, là j'appuie sur CTRL-W, et voilà, j'ai fermé mon image. Si vous avez plusieurs images d'ouvertes, alors c'est pas beaucoup plus compliqué, vous pouvez soit les fermer une par une. Alors je vais ouvrir deux images, voilà, j'ai une image de planète. Donc vous pouvez les fermer une par une en cliquant successivement sur les croix ou en faisant fermer, ou bien cliquer tout simplement sur tout fermer en utilisant le raccourci Alt-CTRL-W ou Alt-Pomme-W sur Mac. Voilà, j'ai fermé mes deux images d'un coup. Alors vous avez enfin une autre méthode pour fermer. Enfin c'est surtout que vous allez fermer et faire autre chose. Vous avez Fichier, Fermer et passer à Bridge qui va fermer l'image et ouvrir à la volée juste derrière l'application Adobe Bridge. Alors l'application Adobe Bridge elle fait l'objet d'un chapitre complet dans lequel on verra absolument toutes les notions nécessaires à Adobe Bridge. Donc je ne vais pas le lancer ici, mais vous savez que vous pouvez le faire. Vous pouvez fermer et si vous cliquez ici, Bridge s'ouvrira automatiquement. Vous pouvez aussi faire une autre méthode à la main, c'est fermer ici et cliquer ici tout simplement sur le bouton passer à Adobe Bridge. Voilà, vous savez maintenant créer une image, enregistrer vos paramètres prédéfinis, vous savez les ouvrir et les fermer.